Salut tout le monde, nouvel épisode de Boost ton snack. Aujourd'hui je suis au centre commercial Paris Nord à Aulnay-sous-Bois et comme chaque semaine on va à la rencontre d'entrepreneurs de la restauration qui veulent développer leur business. Nan Time. Normalement, ça sonne indien avec un nom pareil. Go. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors toi tu es Siv. C'est ça. Ouais. Alors ici on est chez Nan Time. Alors du coup Nan Time c'est quoi? Nan Time en fait c'est un restaurant donc, qui propose de la cuisine indienne avec de la fusion. Donc on va mixer avec la cuisine française, italienne, thaïlandaise. Et le but c'est de proposer une expérience unique aux clients et qu'ils se régalent. Je pense que c'est le but de tous les restos en même temps. C'est le but un petit peu. Ouais. Oh, le but c'est que vraiment ils détestent ce qu'on fait. Donc c'est cool, ouais je vois, burger, nan cheese, donc ça c'est sympa. Il y a aussi les nandwich, donc c'est des plats indiens qui sont dans les naans sous forme de sandwich. C'est un sandwich avec un nan en fait, c'est vraiment ça le but. Et il y a des pizzas aussi. Des pizzas donc pour le côté italien. Pour ceux qui n'aiment pas les naans. Moi je te conseille la pizza burrata, elle est très bonne. Et puis des grillades, des brochettes. Pour le côté ouais, ça part un peu, voilà, c'est-à-dire que si tu veux venir avec un pote qui n'aime pas l'indien, il peut quand même manger. Il va kiffer je pense. Ok. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts en fait. Bon, on va découvrir ça. Donc, pour l'instant, Nan Time il n'y en a qu'un et le but c'est que ça pète partout. C'est ça, le but c'est de faire découvrir le concept et après d'exploser un petit peu à travers la France. Et bah écoute, on va voir ce que ça donne avec Julien. Attention, entrée en scène de Julien. Yes. Allez. Julien, comment ça va? Salut Florian, tu vas bien? Bon, ça va, tu n'as rien contre les nanes? J'adore les nanes. Alors Nan Time, ça t'évoque quoi? Une question assez simple. Est-ce qu'on peut être un restaurateur sans être dans son restaurant? C'est ça en fait le truc. Beaucoup de gens sont attirés par le business de la restauration parce que le business de la restauration, quand il est bien fait, bien exécuté, ça marche. C'est un bon business, il y a une valorisation de fonds de commerce, on gagne de l'argent, etc. Donc forcément on a envie. On se dit tiens, pourquoi je ne monterais pas un restaurant en plus de mon activité? C'est ce qui a été fait ici. C'est-à-dire, est-ce que finalement on peut avoir une activité qui nous occupe pas mal de temps et en même temps monter un restaurant? C'est la question à laquelle on répondra tout à l'heure. Parce que là du coup les patrons du resto, ils sont pas là. Ils ont un autre business. Ils ont notre business. Ils ont un autre business. Donc, ils peuvent pas tout faire. Exactement. Ok. Peuvent-ils tout faire? Ouais. Alors il y a des gens qui y arrivent. Moi je suis dans la franchise, donc on y arrive. Mais sous quelles conditions et de quelle manière, on va voir. Mais voilà, est-ce qu'on peut se dire par opportunité, je lance un business en me disant bon ben ça va fonctionner, c'est bon, et en même temps je vais garder mon autre job? Vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet, une vraie problématique que nous allons explorer aujourd'hui, mais avant tout nous allons manger. Bon, là il y avait du monde, on a attendu, mais ça y est, nous allons enfin manger. Julien, montre-nous. Il a regardé, il a été fait avec amour, hein. Il y a eu beaucoup d'attention qui ont été mises dedans. Donc, Ah là, ça, c'est le poulet tandoori, c'est ça? Il Avec du cheddar. ultra gourmand, hein. T'as vu la taille du truc. Moi, j'ai qu'une envie, c'est goûter. C'est abondant. Il y en a Ah bah beaucoup. ça, ouais, il y a de quoi hein. Regarde, et on retrouve bien toutes les saveurs, c'est bien fait. Là, le croquant de la salade, moi j'adore avec ma viande, et tout fonctionne, il n'y a pas de problème, c'est un truc pour se faire plaisir, avec un léger épice quand même, qui revient derrière, qui est parfait. Ça pique ou ça pique pas? Non, léger, mais j'aime bien, tu vois. Non, franchement, Ça donne respect, une teinte, tu vois. parce que le sandwich est magnifique. Hein. Voilà, il y a du vrai boulot dessus. Ah ouais, trop beau. Et moi, mon âne, c'est celui avec viande hachée, œufs, les crudités bien sûr. Il y a cheddar ou il n'y a pas cheddar dans celui-là? Oh, avec un si beau sourire. Propose ça là. Du coup, ça c'est Le bubble tea. bubble tea. C'est ça. Et ça, c'est le milkshake à la fin. Trop bien, merci beaucoup. Eh, c'est trop bon. Franchement, gustativement, j'adore. La viande, ça pique un petit peu. Hein. En effet, moi aussi. Hein. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Mais franchement, le nan est super bon. Le mélange viande hachée avec l'œuf, franchement, c'est exactement ce que j'avais envie de manger là. Là, les gars, je prends mon pied. Voilà. Et là, voilà le nan burger. Regardez, là encore avec de l'œuf. Et je manquerai pas d'œuf. J'ai pris tous les trucs avec de la viande hachée et de l'œuf. T'en as pris un aussi. Ah, toi, t'as le nan cheese. Ça a l'air super. Ah, moi, j'ai avec l'œuf, toi, t'as avec le fromage. Tu veux lequel? œuf ou fromage? T'as déjà. Je choisis, mais moi j'adore le fromage. Ah bah, alors prends avec le fromage. Fromage fondu, tu sais, c'est ma passion. Allez, vas-y. Et alors là, à manger, ça. Franchement, c'est mignon ça. Hein. C'est super joli, hein. Ouais. Je sais pas par contre pour le manger, tu vois. J'ai un peu dans les doigts, hein, quand même. Mais... Vas-y. Allez. Alors, tu sens bien le fromage. Ah! Tu sens bien la sauce. Et tu sens bien le nan. Non, ça fonctionne. Moi, je trouve ça un peu moins pratique à manger quand même que Ouais. le nan Ah, et au sandwich. moins l'autre c'est roulé. Ouais, le nanouille, je trouve hyper pratique. Là, j'avoue qu'il est un peu plus compliqué. Et par contre, c'est très bon. Tu retrouves tous les goûts. Alors, et c'est vrai que ça, à la main, c'est compliqué. Et je pense que le plaisir sera présent.
Non, franchement, c'est super bon. Bon, en mobilité dans la rue, non, hein. Faut une assiette hein, pour manger ça. Mais c'est un régal. Aussi bien le nandwich que ça, je valide. Et regardez, là, il y a un cheese naan, la base quand même, qui vient d'arriver. Et il a l'air beau. Hein. Il sent trop bon, mais je sens que je vais me brûler. Donc j'en profite avant de le manger pour laisser place à Julien pour le débrief. Alors, est-ce qu'il est possible d'être restaurateur sans être dans son restaurant? La réponse c'est non. Alors oui, certains peuvent y arriver, mais il faut beaucoup d'expérience. Pourquoi? Parce que la restauration, tu as au moins 3 éléments à gérer. Ton premier élément à gérer, c'est le personnel. C'est le facteur clé de succès dans la restauration. Ton deuxième élément, c'est tes clients. Si t'as pas de clients, il se passe pas grand-chose. Et ton troisième élément, c'est le produit. Et le produit, il est compliqué en restauration. On achète des produits bruts, on les transforme, on a un pic de demande dans la journée. Donc pour pouvoir régler, quand on est entrepreneur indépendant, quand on est restaurateur indépendant, pour pouvoir régler son business, il faut être présent. On peut pas ne pas être présent. Au moins quand on est au tout début de l'aventure. Après, quand on duplique, comme on le fait en franchise, ça pose pas de problème. Mais même là, il faut toujours être présent et pas céder à l'opportunité en fait qu'est la restauration en se disant ouais, la restauration ça marche, ça cartonne si je lance un truc. Oui, bien sûr ça marche, mais quand on est dedans. Donc là, tu conseilles aux patrons, aux associés d'être plus là, quoi. Je conseille à tous les restaurateurs qui veulent lancer un business de restauration d'être présents dans leur unité de restauration. Bien sûr, on le voit ici, où c'est un petit peu compliqué d'avoir des repères. Le personnel est adorable, ce qu'on mangeait très bon. C'est vraiment pas le sujet, c'est juste que il faut un petit peu de cadrage pour les gens, il faut un petit peu de rigueur pour les produits, il faut un petit supplément d'âme pour les clients. Bref, tout ça, on ne peut l'insuffler que quand on est là, quand on est en tant que patron présent et qu'on veille à ce que tout fonctionne bien et qu'on ajuste et on résout tous les sujets au fur et à mesure. Ceci dit, le patron est peut-être pas présent aujourd'hui, même s'il nous a appelé pour s'excuser, mais le nan est présent. Et franchement, entre un patron et un nan, là j'ai fait mon choix, les gars. Là, regarde ça. Oh là là. T'en veux, Julien? Avec plaisir. Allez, hop. Le cheese naan. Est-ce qu'il y a vraiment du bon cheese partout? Ah, le naan est bon. Ils sont vraiment faits dans la tradition. Julien, merci beaucoup. Avec plaisir, Florian. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian en air. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian on air. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi, Florian? On aime regarder Florian on air. Ok. Fini de se lamenter, de broyer du noir. Tous les jours on va se linker dans la bonne humeur. Aujourd'hui on reçoit Florian et c'est un honneur. Dans les restos, les bars, on aime sans condition. Avec lui tous les jours on teste les saveurs du monde. Du burger au kebab ou les bons plans du terroir. Les cafés, les couscous, les nems, partout c'est la même. Il arrive, prépare ton assiette, c'est Florian on air. C'est dingue quand on fait le compte, partout c'est la même. On aime regarder Florian on air. Des soupes, des salades aussi, c'est jamais pareil. On aime regarder Florian on air. Il rêve de goûter un jour la recette ultime. On aime regarder Florian on air. Dans les bars, les restos, les gares, c'est comme ça qu'on l'aime. On aime regarder Florian on air.